là, c'est la gymnastique artistique. Ici, on fait un peu d'acrobatie, des flips, on danse, on fait les sauts. Chez les filles, on passe avec la musique. Chez les garçons, il n'y en a pas. Et en fonction des difficultés des éléments, on donne les points à chaque personne. C'est vrai qu'on enlève les fautes, comme par exemple, quelqu'un sort du statut praticable, il tombe, ainsi de suite. Nous avons battu 2 équipes, Siantou et l'IUC. 12 équipes. Le mental, le courage fait tomber tous les obstacles. Peu importe les défis, peu importe le chemin, les champions écrivent même leur destin. Une équipe, une vision, une seule détermination. Quand on avance tous ensemble, aucune montagne ne nous ressemble. Dynamique collective. Jeanne va briller. Levez les mains en fait. À Garoua, en 2024, la gymnastique fait son entrée aux Jeux universitaires comme discipline sportive. À la surprise générale, dans l'épreuve féminine par équipe, l'université de Tchang s'empare de la médaille d'or en supplantant les favoris de la compétition, à savoir l'Institut Siantou supérieur de Yaoundé et l'Institut universitaire de la Côte de Douala. Constitué d'étudiants de première année, le groupe comporte 2 sœurs jumelles et la capitaine Ruth Itishui. Il est surtout amené par l'entraîneur Duplex Mbessi. Notre force, notre unité et notre victoire. Sous la bannière de la dynamique collective, nous écrivons une nouvelle histoire. Dynamique collective. Université de Tchang. Tous ensemble jusqu'au sommet. On ne s'arrête jamais. Nos champions sont notre fierté. Nos couleurs vont rayonner. Et Bolova, ouvrez les portes. Tchang arrive avec la force. Le Cameroun nous réclame et nous répondrons par la victoire. Aux athlètes, aux entraîneurs, aux encadreurs, à toute la délégation, que chaque effort soit récompensé, que chaque médaille soit portée avec fierté. Université de Tchang, la dynamique collective, toujours en mouvement. Un an après, les Jeux universitaires changent de format. Nouvellement institué, le championnat zonal universitaire de la zone D a lieu à l'université de Tchang du 26 au 29 avril 2025. Il regroupe les institutions universitaires des régions du Nord-Ouest et de l'Ouest. L'équipe féminine de l'UDS terrasse en gymnastique celle de l'université de Bamenda pour se qualifier pour les finales nationales prévues à l'université de Bolova en 2026. Pour la capitaine, la différence est faite au niveau technique. On a fait des saltos. Le coach nous a appris certaines exigences parce que vous savez, en gymnastique, il n'y a pas que l'acrobatie qui compte. Parce qu'on a souvent tendance à voir des fois des téléspectateurs qui se plaignent du fait, par exemple, que plusieurs personnes ont tourné, ils ont fait tellement de vrilles, on s'attend à ce que ce soit eux qui gagnent. Mais vous savez, en gymnastique, il y a tellement d'exigences. Par exemple, chez les filles, il y a des sauts qu'il faut agencer. Les sauts sont caractérisés, certains éléments arrière et avant. Et c'est en faisant cela et en le faisant correctement qu'on a pu remporter la première place. C'est une jeune équipe, ce sont des jeunes. Et vous savez, c'est un peu facile quand même de manager les jeunes. Bien que ce ne soit pas évident tous les jours, il y a cet esprit d'équipe-là, cet esprit de partage qui fait en sorte que chacun est capable d'aider l'autre. Même si le coach n'est pas là, vous allez voir que les consignes vont sortir. Et c'est ça que j'ai inculqué, cet esprit d'équipe-là. Et c'est ça en fait qui fait notre force. Entre 2024, année au cours de laquelle le groupe se constitue, et 2025, il y a eu du progrès. Je crois que nos notes ont considérablement évolué. Les notes que nous avons eues l'année passée étaient plus basses, sauf que cette année, les notes se sont élevées, donc nous supposons que notre performance a aussi augmenté. Au final national des Jeux universitaires en 2026, en gymnastique féminine, l'équipe de l'université de Tchang défendra un titre acquis en 2024. Sauf que cette fois-ci, la formule de la compétition
l'oblige à n'affronter que les meilleurs qui ont passé l'étape des zonales. C'est dit combien ces jeunes dames constituent la team à abattre. C'est évident que ce ne sera pas du tout facile. L'année passée, ce sont les champions du Cameroun qui étaient après nous. Donc, elles ont vraiment eu mal, ça se voyait. Je suppose que là, elles travaillent ardemment, elles ont la rage de nous battre. Donc, on va essayer de travailler doublement, pourquoi pas triplement même. On part pour maintenir notre titre. On part déjà gagnant. Vous allez voir mes filles, quand elles vont vous dire quand elles partent sur la base de on part gagner. On ne part pas sur la base de on pourra ou on fera. Non, on part sur la base de gagner et c'est pour ça qu'on travaille dur. Alors l'ambition est claire, on part pour remporter le trophée. Aux athlètes, aux entraîneurs, aux encadreurs, à toute la délégation, que chaque effort soit récompensé, que chaque médaille soit portée avec fierté. Université de Tchai, la dynamique collective, toujours en mouvement. En l'absence de sa sœur jumelle, qui était de l'expédition de Garoua, Elena Ndormo Changwa supplante 5 concurrentes, y compris sa capitaine au chasu de la zone des Hatchans. C'est elle qui représentera la dite zone en gymnastique artistique individuelle chez les dames. En allant à la compétition, je savais que c'est moi qui allais gagner parce que il faut être confiant. Même si tu sais que l'adversaire est de taille, l'adversaire est coriace, il faut toujours te dire en tête que non, tu es la meilleure et tu dois tout faire pour être la meilleure. Et bon, puisque je suis la meilleure, je compte encore être la meilleure à la finale qui va se tenir à Ebolova l'année prochaine. Comment est-ce que tu as trouvé tes concurrentes? Bon, j'ai trouvé mes concurrentes assez féroces. Personne ne s'est laissé faire. Mais vous savez, dans une compétition, il y a toujours un gagnant. Alors, parmi tes concurrentes, il y avait ta capitaine. Ça a été compliqué de l'affronter? Bon, pas vraiment, puisqu'on s'entraîne ensemble. Chacun de nous a pu étudier les défauts de l'autre et s'apprêter psychologiquement à ce qu'il pouvait faire pour passer devant. Et l'année prochaine, tu te donnes quel défi? Pour l'année prochaine, je me donne le défi d'être la championne des Jeux en individuel. Étudiante au cycle des ingénieurs agronomes à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, elle a une pensée pour sa sœur jumelle, indisponible pour cette compétition, en raison de la maladie qui l'a maintenue à l'hôpital. La conséquence est que cette dernière ne pourra pas aider l'équipe féminine de l'UDS dans son ambition de conserver la médaille d'or acquise en 2024. Elena, elle, compétira pour les deux, d'autant plus qu'elles ont le même parcours dans cette discipline sportive plutôt éclectique. Moi, j'ai commencé la gymnastique quand j'étais au lycée. J'ai fait le lycée classique de Bafoussam, j'ai eu à faire les FENASCO. Bon, j'étais déjà un peu habituée en quelque sorte. Bon, c'est la raison pour laquelle, une fois ici à l'université et qu'on a inscrit la gymnastique aux Jeux, j'ai dit bon, c'est l'occasion pour moi de tenter ma chance aussi. Et comment ça se passe avec l'entraîneur qui est là? Bon, moi je pense que le coach, c'est lui le pilier de tout ici là. Si ce n'était pas lui, c'est que vraiment on ne fait pas ce qu'on fait là. Parce qu'il faut une motivation et c'est lui qui sait trouver les mots justes pour nous motiver à continuer les entraînements. Parce que l'école est très serrée ici là. On fréquente tous les jours, même le samedi. Bon, c'est lui qui nous encourage pour que nous puissions venir aux entraînements et donner le meilleur de nous. La gymnastique à l'université de Tchang doit son existence à Duplex Mbessi. Le jeune entraîneur qui a 38 ans en 2026 a une vieille histoire avec cette discipline. Moi, j'ai commencé la gymnastique quand j'avais 2 ans d'âge. Donc, à 2 ans, quand je portais déjà encore les couches, moi, j'étais au gymnase, je marchais partout. Du coup, avant que je ne sois au secondaire, moi, j'étais déjà champion du Cameroun dans différentes catégories. Donc, chaque catégorie, je les ai gravies. J'ai été champion du Cameroun, j'ai fait des voyages internationaux. Et après ça, la présidente de la fédération actuelle a jugé opportun ou alors nécessaire que je fasse des stages d'entraîneur et de juge. Du coup, elle m'a initié là-dedans depuis le secondaire.
Et donc, vous pouvez comprendre que je pars de loin pour être aujourd'hui déjà d'abord entraîneur national de gymnastique et maintenant entraîneur de l'université de Chang. Son arrivée à l'UDS n'est pas une coïncidence. L'institution a manifesté son intérêt d'accueillir ce professeur certifié d'éducation physique et sportive dès lors que la gymnastique a été inscrite aux Jeux universitaires. J'ai fait toutes mes études à Yaoundé et après je suis allé à l'université de Yaoundé 1. Et après l'université de Yaoundé 1, j'ai eu la chance d'avoir le concours de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et à partir de là, j'ai pu développer sérieusement parce que vous savez, lorsque vous êtes à l'Institut national de la jeunesse et des sports, on vous donne réellement l'opportunité de faire et les études et le sport. Donc à partir de là, j'ai pu développer et à ma sortie de l'école, on m'a affecté à Chang, au CNAGES de Chang, et là où j'ai fait 6 ans. Et de là, moi je faisais encore les compétitions. Je faisais les compétitions, en même temps j'entraînais. J'allais avec les enfants aux Dixiades. Déjà j'ai fait les Dixiades, les tout premiers Dixiades, c'est moi l'homme des Dixiades. Donc après tout ça, naturellement j'étais connu à Chang, tout le monde me connaissait, c'est une petite ville. Et lorsque je pars quand même, parce que je suis parti de Chang, ça fait 2 ans. Et une fois que les gars ils apprennent que voilà, il y a les jeux, il y a la gymnastique au jeu, ils décident que mais attendez, on connaît quelqu'un. Et là, ils décident de m'appeler parce qu'ils savent que pour moi, la gymnastique, c'est toute ma vie et je suis prêt à donner tout pour réussir. Football, allez marquer. Handball, apposez votre loi. Basketball, faites vibrer le parquet. Gymnastique, montrez votre élégance. Judo, discipline et puissance. Lutte, courage et résistance. Peu importe la discipline, nous avons la même mission. Gagner avec honneur dans le respect et la détermination. Coach Gamouz, personne recule. Coach chante, tout le Cameroun écoute. Même s'il est fier de l'engouement des étudiants pour la gymnastique, il sait qu'il a encore du boulot, notamment en ce qui concerne l'équipe masculine qu'il faut bâtir. Il y a de l'engouement. Ça, pour de l'engouement, il y en a. Déjà avant, il n'y avait pas. Ça, c'est clair, puisque c'était pas possible de voir déjà cette discipline à l'œuvre, puisque déjà, c'était pas inscrit aux Jeux universitaires parmi les disciplines. Donc maintenant que c'est entré au jeu, ils ont pu voir que, mais attendez, il y a la gymnastique qui existe. Et plus loin encore, ils se rendent compte que, attention, elles reviennent avec la médaille d'or. Et vous savez, c'est la meilleure promotion qui puisse exister en ce qui concerne une discipline. Donc cette médaille d'or nationale que nous avons ramenée l'année passée a carrément suscité un engouement hors norme. Ici, tout le temps, on demande comment est-ce qu'on peut faire pour adhérer au club. Est-ce qu'on veut être au club. Bref, il y a un engouement monstre en ce qui concerne cette discipline. Et chez les hommes, ça se passe comment? Chez les hommes aussi, pareil. Et on a du mal à trouver des hommes, c'est assez difficile, mais je suis en train de travailler sur le sujet et je pense que d'ici l'année prochaine, j'aurai une équipe type avec laquelle je pourrai aller gagner. En quittant la ville de Chang pour la capitale de la région du Sud, Duplex Mbessi n'a qu'une idée en tête: ramener 2 médailles d'or, une en individuel et une en équipe, pour le rayonnement de l'UDS.